Donc, je vais vous montrer maintenant comment insérer un fontwork. Donc, de mémoire, en fait, dans la suite Microsoft Office, donc dans Word, on appelait ça un Word Art, me semble-t-il, il y a quelques années. Donc, moi, j'utilise pas Microsoft, donc il me semble que de mémoire, c'était Word Art. Donc, ici, ça s'appelle un fontwork. D'accord? Donc, simplement, ici, vous vous placez là où vous voulez l'insérer, hein, et vous cliquez ici sur Insertion, sur le menu Insertion, puis Fontwork. Voilà. Donc là, vous choisissez le type de fontwork que vous désirez. Donc, je vais prendre par exemple celui-là au hasard, hein, donc il y en a plein, hein. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc moi je prends celui-là au hasard, je clique sur OK. Ensuite, donc vous pouvez déjà le redimensionner avec les poignées que vous avez ici. Voilà, donc, vous pouvez le redimensionner comme ça, etc., etc. Donc là, on peut le déplacer assez facilement, hein. Voilà, donc on va le mettre ici. Donc ensuite, ici, vous pouvez le déformer. Voilà, donc bon, à vous de voir, hein. Donc voilà un petit peu, donc avec le rond qu'il y a ici. Donc je vais rester comme ça. Donc ensuite, donc vous allez voir apparaître. Donc moi je vais le décaler parce que vous allez être embêté. Voilà, donc là moi j'ai en fait ici le logo de mon enregistreur d'écran vidéo. D'accord, donc je vous le décale ici. Donc quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître en fait ici une barre d'outils. D'accord, donc on va double-cliquer dessus. D'accord, et on va saisir déjà son texte. D'accord, donc ici je vais marquer rapport de stage. Voilà, voilà. Ici, je clique à côté et voilà le résultat. D'accord? Donc, quand je clique dessus, j'ai la barre d'outils qui apparaît ici. D'accord? Et j'ai en fait plein de possibilités pour le régler. En fait, donc, je ne vais pas vous faire le tour, hein. Donc, ici, si vous cliquez sur Fontoir, vous allez en créer un nouveau, me semble-t-il. Voilà, donc on va pas le faire. Voilà. Ça, en fait, forme de fontoir, que vous allez pouvoir changer la forme. Donc, on va plutôt le mettre comme ça. D'accord? Donc, après, c'est à vous de voir. Ici, hauteur identique pour les lettres fontwork, donc je vais pas tout vous faire, hein, donc vous cliquerez, vous essayerez, hein, l'alignement, donc on peut l'aligner à gauche, etc., etc., donc à vous de voir. Ici, l'espacement, ben, vous avez le choix, alors, bon, c'est à vous de voir. Et ici, vous avez désactiver, activer l'extrusion, voilà, donc ça va en fait vous ouvrir, en fait, je vous montre, ici, d'autres possibilités, donc je vais aller la chercher la barre d'outils. Donc en fonction que vous avez activé ou désactivé l'extrusion, voilà, vous avez une barre d'outils supplémentaires qui apparaît. D'accord? Donc là, je vais l'activer. Voilà. Et ici, vous avez encore d'autres outils, donc là, incliné vers le bas. Donc voilà. Là, c'est pour la vue 3D, hein, incliné vers le haut, etc., etc. Donc je vous fais pas tout, hein, la profondeur, etc. Donc 5 centimètres, beaucoup plus profond, etc., etc. À vous en fait d'aller voir un petit peu ce que ça donne, hein, donc même les directions. Il y a vraiment vraiment plein de choses en fait à faire. Donc c'est pas forcément très joli, hein. Donc bon, vous voyez là par exemple, c'était pas un bon choix. Voilà. Donc à vous de voir en fait ici. Donc ici la couleur 3D, voilà. Donc on peut changer la couleur ici 3D, sachant que le jaune en fait il a été choisi quand vous l'avez inséré, d'accord? Donc ici vous ne pouvez choisir en fait que la couleur de l'ombre. Voilà. Donc voilà pour les fontoirs qui ressemblent fortement au WordArt dans Microsoft Office.